Barcelone de Hansi Flick, Real Madrid de Xabi Alonso, Arsenal qui prend Gyökeres, Liverpool qui prend Ekitike, eh bien, ou gen bagay nan men on nan vidéo ça. Tap sen, voye l'argent en Haïti, bay famille ak zanmi pas compliqué. Ou même tap vive l'autre bord de l'eau, télécharge l'application Tap sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien zanmi qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone ni. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction hein. Et là utiliser promo code KIMHAITI hein, KIMHAITI ou ap gagner $10 bonus sur première transaction. Dernière nouvelle pour l'équipe Real Madrid là, c'est numéro 10 Kylian Mbappé pral porter saison 2025-2026 dans Real Madrid. Depuis des années là, c'est Luka Modric qui était porté maillot numéro 10 en dans l'équipe Real Madrid là. Modric était en fin de contrat. Équipe Real Madrid n'a pas décidé by Modric un nouveau contrat et voilà joueur qui était Real Madrid libre vini comme un bon joueur dans Real Madrid qui était club là comme une légende il va jouer en dans une équipe légendaire de par son histoire qui c'est équipe Milan ACA et bien numéro 10 là vacant te gagné plusieurs noms qui t'a cité pour prendre numéro 10 ça. Le cas de Arda Güler qui normalement pral gen une importance capitale en de projet Xabi Alonso ça qui pas le cas saison 2024-2025 là et bien désormais gen un nouveau entraîneur et bien Xabi Alonso pral bay Arda Güler en pile importance. Maintenant c'était soit Arda Güler ou bien Kylian Mbappé. Mais dernière nouvelle yo confirmé c'est Kylian Mbappé qui t'a joué avec numéro 9 saison qui passe là qui pourra le jouer avec numéro 10 saison 2025-2026 là. Eh bien moi toujours dit ça et généralement le n'a parlé de numéro 10 livre dit que équipe là tournait autour de joueurs football ça. Gain des numéros que ou levé avec eux, yo tout dit ou ça numéro ça est même là gain des cas exceptionnels. Zidane par exemple joué avec numéro 5 dans Real Madrid pendant le un milieu et offensif pratiquement. Bellingham joué à numéro 5 pour rendre hommage à Zidane. Bellingham c'est pratiquement un milieu offensif. Djana Samu a joué à numéro 3 alors que l'on dit 1 2 3 4, c'est en défense que numéro ça oui. Bien que il y a des cas exceptionnels et dans la football. Mais le 11 joueur joue avec numéro 9 généralement c'est avançant, c'est lui qui pointe là, c'est lui qui buteur là. Le joueur joue avec numéro 10, c'est organisateur de jeu, c'est meneur de jeu, joueur là à tourner et sur joueur football ça. Mais l'on des cas Mbappé, tout ça fait avec Mbappé dans le football mondial depuis des années, li à la fois d'abord économique, ensuite sportif. Mbappé c'est un marque et c'est une personnalité qui gagne un gros aura. Il y a une série d'avantages que Mbappé a joint, li football lui. Mais dimension joueur là, aura joueur là plus que football là. Parce que moi jugé que Mbappé dans le jeu, certes a fait goal, mais dans le jeu, on parle de production, qualité. Mbappé baissé. Donc Mbappé sorti 2018 pour arriver 2021 pendant le temps qu'on a fait un pile goal, mais où t'es ouais gain on marge de progression techniquement dans Mbappé. Mbappé, depuis 2 ans et demi, 3 ans, il style continue à faire goal. D'ailleurs, il fait plus que 40 goals saison toute passée là. Avant ça, c'était plus que 50 goals. Il continue à faire goal. Mais en termes de progression dans le jeu, contenu, footballistique, nous voyons que je vois dans le même niveau régressé. Mais, by Mbappé numéro 10, dans l'équipe de France,
c'est poids maillot, ça maillot, ça numéro 10 là représenté en termes de marketing, vente maillot. Et là, dit Real Madrid, c'est un club à la fois business et sportif. On dit Real Madrid, li pas voulu faire échec dans une dans ça. C'est-à-dire faut li marier économie avec sportif là. Eh bien, on numéro 10 pour Mbappé et voulait dire en pile bagaille, c'est vrai, il était déjà à vendre plus marque que tout le monde, mais là marketing nan aura li dimension li numéro 10 en équipe de France et li numéro 10 en dans équipe Real Madrid là. Entre-temps, gagné Gonzalo Garcia qui t'a fait un bon Coupe du monde des clubs. Real Madrid a préparé pour valoriser le travail monsieur, pour balle un contrat. Parce que non seulement le bon, dans la Coupe du monde des clubs là, et Hendrik a raté 10 à 12 semaines que le pape joue au football. Ça veut dire 10 à 12 semaines, veut dire 3-4 mois pratiquement et pour jouer ça. On dit 3 mois pratiquement pour Hendrik. Qui dit 3 mois, donc dans le rassemblement qui va le faire dans le mois de septembre pour la sélection brésilienne, non? Début mois de septembre, eh bien, Hendrik pas là pour la sélection brésilienne. Non? Et ça, c'est quand même une très mauvaise chose. Lorsqu'on jeune déjà, ou beaucoup qui garantit en pile minute avec entraîneur qui fait venir, et puis, saison en la guerre, c'est vrai, Real Madrid avec Coupe du Monde des clubs là, on n'est pas capable de parler de pré-saison par rapport avec l'autre équipe, parce que l'autre équipe en avance sur l'équipe Real Madrid, l'équipe qui peut jouer Coupe du Monde des clubs, par exemple Barcelone, Liverpool, Arsenal, pour me citer ça seulement. Mais là, on a un nouveau entraîneur, ou pourquoi jamais jouer sous lui, et puis, on a 10 à 12 semaines qu'on peut jouer. Et c'est vrai, l'équipe Xabi Alonso il va pas écrit le prend septembre, août-septembre, mais nous voyons que l'entraîneur l'a cherché un bagage, c'est peut-être ça, il était décidé, mettez un groupe de joueurs titulaires dans chaque match. Et le fait que on ait Gonzalo Garcia lui-même, il a en pleine satisfaction, certainement, il va gagner plus de minutes. Et là, devant, et on est Hendrik en dedans équipe Real Madrid là. Donc, situation Hendrik là très compliquée. L'homme parler de ça, c'est perspective Coupe du Monde 2026. Parce que l'on prend Higuaín Sous, qui t'a joué dans Botafogo, il a joué en Angleterre. Ou prend par exemple João Pedro, qui t'a joué dans Brighton, il a joué dans Chelsea. Ou prend Matheus Cunha, qui t'a joué dans Wolverhampton, qui a joué dans Manchester United. C'est pratiquement 3 joueurs qui normalement capables de mettre un dehors dans la sélection brésilienne en 2026. Ça va dépendre de la performance de joueurs. Ça va y avoir une concurrence certainement pour la sélection brésilienne avant tout ça. Qu'on a l'arrêté avec joueur ça lui-même pour le connaître exactement qui décision la prend. Cap très beau pour lui pour saison 2025-2026 parce que pas aucun joueur qui pas souhaité jouer Coupe du Monde et cap venir là dans l'année 2026. Barcelone, équipe football ça l'a entraîné, séance entraînement et toute bagaille en forme pour l'équipe là qui reprend l'entraînement, c'est vrai gagner le cas de Ter Stegen qui jusqu'à présent inquiété, goalkeeper pour que jamais capable de faire opération qui dit opération c'est 3-4 mois. Ça a permis que Barcelone lui-même inscrit plusieurs joueurs importants et pour lui, dont goalkeeper que vous prenez pour venir titulaire dans Barcelone, n'a pas de Johan Garcia. Gagner plusieurs noms capacités pour renforcer l'équipe là. C'est 2 joueurs d'aile, 2 latérales ou bien 2 demi-latérales. C'est Grimaldo et Denzel Dumfries. Et moi, je crois que Barcelone plus dans l'urgence, ils ont demi-latéral gauche ou bien latéral gauche que droite. Pour qui ça? Parce que Jules Koundé, monsieur fait ça. Monsieur fait un bon en avant. C'est pas bon en avant, mais aussi tout.
c'est un bon en avant footballistique de la part de Jules Koundé. Et mine de rien, Eric Garcia a eu de très bonnes satisfactions. Jérôme Martin, oui, il montre dans la saison pas mauvais, mais en termes de qualité, ça on était pour Eric Garcia comme qualité, on pense qu'il est plus que on était pour Jérôme Martin dans l'autre bois. Maintenant, si Barcelone est capable de prendre Frimpong, on dit Grimaldo, pas Frimpong aller dans Liverpool, c'est capable de prendre Grimaldo et puis Denzel Dumfries, sous bord droite là, sous bord gauche là, pendant les gains Ronald Araujo, Christensen qui là, et Garcia là, Koubansi, Inigo, Barcelone, dans quantité, dans qualité, c'est meilleure équipe là au niveau du milieu de terrain. Pas aucune équipe au monde qui a plus qualité, plus variété au niveau du milieu que Jean en équipe de Barcelone ni même Ligue 1. Parce que on parle de Gavi, Olmo, Fermin, Pedri, De Jong, Bernal, Casado, Rafinha quand même. Parce que moi obligé de mettre Rafinha parce que le cas de Rashford il est à peine fini dans Barcelone. Donc Barcelone gagne 6, 7, 8 minutes en terrain carrément. Pas aucune équipe qui a quantité qui a qualité Barcelone au niveau du milieu. Donc si Barcelone est capable, d'accord que saison 2025-2026 là, c'est une saison extrêmement intensive pendant ou gain match Ligue des Champions, ou gain championnat, ou gain coupe, ou gain éliminatoire Coupe du Monde. Et Coupe du Monde va arriver, ça veut dire qu'on parle d'une saison extrêmement intensive. Faut qu'on ait un effectif qui est extrêmement long. Non seulement faut qu'il y ait qualité, mais faut qu'il y ait un challenge. Bon, depuis qu'il y ait, ça son pléonasme, depuis qu'il y ait qualité, tout y ait challenge automatique. Donc, c'est ça qui gagne et en l'équipe FC Barcelone. Donc, si l'équipe est capable, elle prend Denzel Dumfries, elle prend Grimaldo, non seulement elle a gagné qualité, parce que je sais que c'est des joueurs de qualité, mais elle a gagné pile variété dans le schéma tactique. Parce que Dumfries c'est demi-latéral qui va jouer latéral, Grimaldo c'est demi-latéral qui va jouer latéral. Elle dit, elle a gagné diversité dans le schéma tactique en Flick. Mais jusqu'à présent, c'est un bon mercato au Barcelone, parce que bon mercato, on va obligé d'acheter en quantité, mais si on a déjà un effectif de très grande qualité, ou pas perdre du joueur, c'est déjà bon dans le mercato. Si on prend une, 2, 3 joueurs pour ajouter un effectif qui pas perdre du joueur de qualité, c'est à prendre très bonne chose pour Barcelone. Et puis, en Angleterre, il y a un joueur qui reste qui peut aller en dans l'équipe Arsenal pour saison 2025-2026. Moi-même qui sais que vous fanatique football, ça a été un petit peu dérangé le moins ouais une équipe de Arsenal pas gagné un joueur référentiel dans quantité goal, il y a qualité parce que ça quand on est qui a qualité ou des gars qui a qualité, mais m'a parlé dans ça équipe Arsenal a besoin de faire. Arsenal aujourd'hui là c'est une des meilleures équipes défensives qui gagne au monde. Et goalkeeper David Raya sont très bons goalkeepers. Et une des meilleures Timber sont très bons joueurs de football qui est capable de jouer en défense à 3, capable de jouer en défense plat. Et charnière centrale qui gagne Saliba, Gabriel c'est une des meilleures charnières centrales qui gagne aujourd'hui là en termes de connexion en Europe. Lewis Kelly sont joueurs qui montent en puissance. Au niveau du milieu, le on en terrain capable de gagner Zubimendi, Merino, yo prend notre god et puis yo gagné on est Declan Rice en termes de qualité ou gagne pile qualité au niveau du milieu. Mais plus gros problème Arsenal gagne c'est un offensif régulier dans mettre ballon dans filet. Le match offensif régulier dans mettre ballon dans filet, Liverpool dernière année ça là pas gagné un point de buteur. Mais de préférence, il était gagné un offensif régulier de c'est Mohamed Salah. Parce que mine de rien, Jota, Nunez, c'est pas de très grand buteur. Mais offensif régulier, quand met ballon quand cap font 30 goals d'espace pour eux, c'était très bien pour l'équipe Liverpool là.
qu'on est à l'ordre de Liverpool, pas aucun offensif en dit l'ordre national, pas aucun offensif qui a fait 20 goals ou lui. Ça veut dire, qui tu prend ça là, ou qui tu prend Saka, ou prend tout ça, ou prend Cavert, ou prend Gabriel Jesus lui-même, ou prend Martinelli, pas aucun dans l'exayo qui a fait 20 goals. Et il était clair devant nous que l'équipe Arsenal ça, puis Gouboulem c'est un buteur. Il n'est pas même une question de avant-centre. Parce que mine de rien, mais c'est à Cristiano Ronaldo par avant-centre. Ça là qui sont joueurs réguliers dans faire goal par avant-centre. Mbappé c'est pour avant-centre. C'est peut-être ça me parler de un offensif régulier qui a mis le ballon dans le cabou. Il y a un moment que on est peut-être fini par d'accord que faut que les déranger plein que le toujours gagné. Qui pas obligé qu'on joue tant que Alan. Mais là, il y a Alan qui sont buteurs. Arsenal réunit tout, on dit presque tout critère équipe, mais bon seul bagage que le démanqué. Un offensif buteur. Et bon avant de ça, un offensif buteur. Quand il est là, les gagner avant de ça, il y a un offensif buteur là, c'est Joe qui reste. Moi-même, moi pas un scepticisme aigu dans le cas de Joe qui reste là, même moi mettais un bémol. Parce que dernière année ça là, joueur qui sorti Portugal, Darwin Nunez Liverpool prend bien cher puis nous ouais. Ça Jovic sorti dans Francfort aller dans Real Madrid, nous ouais ça pas marché. Timo Werner gol le Thibaut Havertz dès que ça sorti en Allemagne ça pas marché. Dernière année ça là, club transition tant que Sporting, Porto, Benfica, Monaco etc. Yo pas gagné réussite, pas parle de le gain transfert, pas de réussite dans ça qui t'a fait dans le club transition ça yo, ak joueur ça qui allé dans le club élite là. Réussite sur le plan économique pour club qui vend là. Je qui reste c'est 73 millions d'euros. Mais Alan Lewandowski était déjà un gros joueur de football, fait partie de rares gros noms qui t'a joué dans football qui pas Liga qui pas et Première Ligue qui quitté Bundesliga qui allé dans Ligue Zayo qui réussit quand même. Mais après ça, on a une série de joueurs soit qui joué en Allemagne, qui t'a joué pays Portugal, qui t'a joué Hollande, ils n'ont pas réussi. Leur venu en Angleterre, leur venu en Espagne. Mais quand il est là, si que ça m'a gardé dans le Sporting, c'est ça vrai. Parce que même si c'est ça m'a gardé dans le Sporting, c'est ça vrai. Nous avons talent, nous avons joué là. Même le prend temps avant d'exploser. Mais qui, si Joe qui reste là capable de venir en Angleterre, l'Abdel Allen, Arsenal, c'est pas lui dans le plus gros favori. Il était déjà un gros favori, mais il était encore offensif buteur. Et si vous regardez Zubimendi, vous prenez Madueke, notre God, vous avez Merino. Arsenal fait un excellent mercato. Et c'est pas lui un gros favori saison 2025-2026 là, dans la compétition. Et puis, il y a Liverpool qui prend Ekitike pour 95 millions d'euros. C'est pas ça que 10 heures là. Sous ça, Joe qui reste sous 2 dernières années, il n'y a pas aucun rapport avec ça, on est pour Ekitike fait sous 2 dernières années. Mais au final, qui est-ce qu'acheté Pichet? C'est Ekitike presque 100 millions d'euros dans Francfort. Mais une deuxième Francfort là, lui-même, il compte comment vous le vendre? Jovic, si ton top théâtre penalty, théâtre goal contre Dibois, Randall Colomwani, tout ça, c'est gros l'argent. Francfort fait avec eux. Donc, l'on prend, on est pour Ekitike, il prend besoin de cette adaptation, nous avons qualité, mais monsieur échoué dans Paris Saint-Germain, ça veut dire, monsieur était dans Paris, il n'a pas réussi, il y a dans Francfort, il bougeait, qu'on y a tant mis en l'équipe Liverpool là, et que
Darwin Nunez sur route pour le quitter équipe et football ça. Donc, c'est ça que gagne Real, Barcelone, Liverpool, Arsenal.